Le but de la vie est de trouver la vie avec une majuscule, celle qui s'épanouit comme une rose de feu. Pas la vie réduite à un plan de carrière, à la survie molle ou à la promesse creuse d'un paradis post-mortem. La vraie vie, celle qu'on sent dans les os, dans la révolte, dans l'instant, celle qu'on forge soi-même. Alors que la plupart des religions s'acharnent à faire de la vie éternelle une sorte de bonus réservé aux soumis, la sorcière luciférienne affirme autre chose. Plus brute, plus vraie, la vie éternelle se gagne et se vit dès maintenant, dans ce souffle, dans cette douleur, dans ce désir qui transperce les chaînes. La vie spirituelle, c'est l'ouverture à l'action magique de la grande déesse, celle qui n'a jamais demandé d'autel, celle que les prêtres ont tenté d'enfouir sous des couches de dogmes, celle que les prêtres ont tenté de brûler ou de réduire au silence sous la torture, celle qu'on nomme Lilith dans la Chaos Goetia. Elle est la source qui porte 1000 noms et qui ne s'est jamais tue. Vivre vraiment, c'est connaître sa nature véritable, sa force unique, sa voix singulière. C'est refuser d'être une pièce de la machine. C'est voir à travers le décor de théâtre et l'absurdité de la vie qu'on nous impose. C'est comprendre que ce monde est une illusion construite par des mains qui ne veulent pas notre éveil. La lumière noire luciférienne, reflet de l'impulsion d'être émanant de Lilith, se cache en chaque chose, dans chaque souffle, chaque pierre, chaque instant. Elle n'attend pas qu'on la mérite, elle attend qu'on la révèle. Et pour cela, il faut percer, il faut vouloir, il faut brûler. Nous ne sommes pas là pour suivre des lois mortes. Nous sommes là pour insuffler le feu vivant dans la matière, pour réveiller les formes, pour injecter notre volonté dans la trame. Car la nature est sacrée, belle, divine et habitée. Les esprits ne sont pas au ciel, ils sont là, dans l'arbre, le sol, le corps. Ils communiquent avec nous si nous dansons avec eux. Le monde n'est pas un mécanisme, il est un chant. Une sorcellerie constante, un poème en train de s'écrire, ligne après ligne. Mais encore faut-il savoir lire. Chaque œuvre fantastique, chaque conte, chaque image, chaque regard contient un fragment de vérité. Et chaque être humain contient un Dieu en sommeil, prisonnier des toiles qu'on lui a tissées depuis la naissance. Toile de peur, de culpabilité, d'intimidation, de division. Toute personne est attachée au système, prisonnière de la toile spirituelle et matérielle que Yahvé et sa Gestapo angélique ont tissée. Ce réseau parasite pompe nos forces, alimente son pouvoir à coups de haine et de pensées toxiques. Le projet est ancien. Couper l'accès à la magie, imposer le patriarcat, réduire la femme à une fonction, effacer la déesse, bannir Lilith. Mais elle est toujours là. Lilith ne se soumet pas. Elle souffle. Elle éveille. Elle pousse les âmes à se dresser. Elle est le feu luciférien, la puissance magique qui imprègne l'univers. Elle est la conscience brute, le refus sacré, la passion d'exister pleinement. Et aujourd'hui, la menace est plus nette que jamais. C'est le retour en force de l'ancien joug. Yahvé, le parasite primordial, revient en armure théocratique, porté par les hurlements de ses clergés enragés. Partout dans le monde, les religions veulent reprendre le contrôle. À coups de lois, de censure, de purges, de guerres sacrées. Le patriarcat se relève, le livre à la main, la bouche pleine de sang. C'est le religieux ressuscité, fanatique, armé, prêt à dévorer jusqu'à l'âme. Les dogmes reviennent comme des virus mutés. Les vieilles idoles s'apprêtent à monter sur le trône mondial. L'athéisme qu'on pensait ennemi de toute démarche spirituelle agite aujourd'hui comme une brèche, un souffle, une respiration bienvenue, un espace vide où quelque chose d'autre peut naître. Car ce qu'il faut maintenant, ce n'est pas plus de morale, plus d'ordre, plus de chaîne, c'est la révolte du sacré vivant. Une spiritualité lucide, libre, sorcière, une voie de travers qui ne plie ni devant les prophètes, ni devant les rois. La sorcellerie, elle, ne propose pas un nouveau temple. Elle fracture les murs, elle crée un passage. Entre les mâchoires du monstre religieux, il y a encore une fêlure. Et de cette fêlure, la magie éternelle peut jaillir. Si tu es assez vif, tu l'entendras. Si tu es assez fou, tu la suivras. La situation actuelle, politique, spirituelle, globale, est une brèche inespérée. Les masques tombent,
le mensonge s'essouffle, l'autorité vacille. On assiste au retour du dieu tyran, mais cette fois, on est prêt. Et derrière la peur, derrière l'obéissance, derrière le décor sacré qu'ils veulent imposer, la lumière intérieure pousse, comme une graine sous la cendre. À nous de souffler dessus, à nous de la faire brûler, à nous de réveiller la déesse. Merci pour ton écoute. Abonne-toi pour des vidéos régulières sur la Chaos Goetia, la sorcellerie de la main gauche et la résistance spirituelle.